je voudrais revenir sur un certain nombre de questionnements linguistiques, d'adages, etc. Par exemple, un prêté pour un rendu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, bon, il me semble, quelqu'un vous emprunte quelque chose, et après, c'est lui qui vous emprunte. Ou vous prêtez quelque chose à quelqu'un, et après, c'est lui qui vous prête quelque chose. Une autre question fondamentale, c'est l'exception et la règle. On dit que la règle confirme l'exception. L'exception confirme la règle. Mais en réalité, il n'y a pas, il faut bien comprendre, il n'y a pas d'exception si on n'a pas de règle. Si on n'a pas posé une règle, il n'y a pas d'exception. L'exception n'existe pas sans la règle. Donc, souvent, il y a des gens qui s'amusent comme ça, on leur dit un truc général, ils disent « Ah oui, mais il y a une exception ». Ben évidemment, il y a une exception. Mais vous ne pouvez parler d'exception que parce que j'ai posé une règle. Autre jeu intéressant, c'est l'alternance et l'alternative. Le système politique que nous avons ne propose pas d'alternance, il propose des alternatives. Il dit à un moment donné, au bout de tant d'années, eh bien, il y aura le choix. Ce n'est pas une alternative, hein, le choix. Le choix entre continuer ou changer. C'est une alternative. L'alternance, c'est de dire, au bout d'un certain temps, il faut qu'il y ait une alternance. C'est pas, c'est pas la possibilité d'une alternance, c'est la nécessité d'une alternance. C'est pas la même chose. Voilà encore un exemple qu'il faudrait comprendre. Prenons par exemple des questions du viol. Alors le viol, qu'est-ce que c'est que le viol véritablement? Moi, ma thèse est la suivante, c'est que de toute façon quand un homme fait l'amour à une femme, il la viole. C'est-à-dire que quelque part, elle vit une certaine sensation de viol. Alors, donc, c'est pas la question de ça s'est fait dans telle et telle circonstance. Ça peut se faire dans des bonnes circonstances, ça peut se faire dans des mauvaises circonstances, bien entendu. Mais un homme est fondamentalement, quand il fait l'amour, dans un psychisme de violeur. De violeur, c'est qu'il entre quelque part. Il pénètre quelque part. Il occupe un lieu qui n'est pas le sien. C'est une violation de domicile, acceptée, consentie ou pas. Et donc on ne pose pas la question du viol suffisamment. Le viol, tel qu'il est dénoncé, tel qu'il est considéré comme un crime, etc., c'est parce qu'il y a eu un abus quelque part. Et ça, c'est important, la question de l'abus. L'abus, c'est quand on abuse, abus de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un abus? C'est quand on dépasse les bornes de ce qui a été autorisé. C'est pas qu'il y avait interdiction absolue, c'est qu'il y avait, on considérait qu'il y avait des bornes à respecter, et que ces bornes, on considère qu'elles n'ont pas été respectées. Mais ça ne veut pas dire que le phénomène en lui-même est détestable. C'est qu'il s'est déroulé dans des conditions, dans des proportions qui ne sont pas reconnues comme valables. Pas la même chose. Voyez-vous? Et puis je terminerai en disant, parce que nous parlons du langage aujourd'hui, de la sémantique, que de toute façon, dès qu'on emploie un concept, il faut proposer le concept inverse, opposé. Quelqu'un qui utiliserait un concept sans le dialectiser par un autre concept ne ferait pas du bon travail. Par exemple, si on prend, enfin, je veux dire, il faut toujours renverser le concept. Voilà, vous utilisez le concept là, et le concept opposé, c'est quoi? Quelle va être l'alternance possible des concepts? Et souvent, on s'aperçoit que les gens utilisent des concepts, mais ils ne le font pas d'une façon binaire. Et c'est une erreur. D'autre part, je dirais que tout système doit comporter cette dialectique, cette cyclicité. Par exemple, l'autre jour, je disais que l'antisémitisme était une grille de lecture possible d'un certain nombre d'événements. Oui, mais à condition encore que l'on puisse l'inverser en disant quel est l'autre pôle. Il faut avoir une approche polaire. Quel est l'autre pôle? Qu'est-ce qui va à l'opposé? On pourrait dire, par exemple, il y a des moments où les juifs sont utiles, et des moments où les juifs ne sont pas utiles, par exemple. Mais on ne peut pas dire constamment le mal. En face du mal, il y a le bien. En face du bien, il y a le mal. Donc, là aussi, il y a une certaine discipline de formulation qui
qui est absolument nécessaire, et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui.